cinquantaine d'espèces d'arbres différentes. Notamment des ficus, comme vous voyez ici, comme vous voyez là, regardez, magnifique arbre, on dirait sculpté par un artiste. C'est un ficus. Alors, maintenant je vous explique l'architecture. Suivez bien. Le monument et les jardins. C'est la première fois qu'on a réalisé un système d'architecture qu'on appelle tombeau-jardin. C'est-à-dire le tombeau qui est entouré des jardins. C'était la première fois qu'on a bâti ici, mais ça, on devait répéter, on a répliqué au moins une centaine de fois. En Inde, il y a des grands tombeaux, toujours entourés des jardins. Mais même les jardins, c'est pas fait comme n'importe quoi. Ils ont essayé de répliquer le paradis sur terre. Le roi, il dort au centre du paradis. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Dans le livre sacré, paradis, c'est là où on a des beaux jardins et il y a des rivières qui traversent les jardins. Les jardins avec des fruits et des fleurs. Alors c'est exactement ce qu'ils ont construit. L'empereur, il dort au centre du paradis et les jardins, tout autour, il y a des jardins dans les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Donc 4 directions. 4 jardins et l'empereur, il dort au centre. Et les jardins sont traversés par des rivières. Au sud, de l'est à l'ouest, c'est des rivières du paradis. Alors maintenant, malheureusement, il n'y a pas d'eau. C'est la période sèche. Sinon, c'est l'eau qui coule. Il y a l'eau qui coule. Il y a un système de nivellement dans chaque canot. Il y a de l'eau qui coule. Et puis, vous pouvez voir n'importe où, vous verrez 4 jardins. Regardez, le monument, l'entrée dort là-bas, il y a un jardin ici, à l'autre côté. Un jardin ici, à l'autre côté. Donc ça fait 4 jardins. Mais ce n'est pas seulement 4 jardins ici. Dans toutes les directions. Alors, plus les points, ça fait 32 jardins, 32 carrés. Et des rivières du paradis partout. Ça ne peut pas être plus beau. Ah oui. Évidemment, depuis la création, depuis la construction, il y a beaucoup qui a changé. Les arbres originaux sont partis, les parterres de fleurs sont plus là. Mais l'essentiel est resté le même. Et avec la fondation, on a fait quand même une très belle restauration. Vous allez voir sous la grande coupole la tombe de l'empereur, dans les chambres funéraires, les 4 chambres funéraires, les membres de la famille, y compris 2 épouses de l'empereur. Surtout celle qui a fait construire le tombeau après la mort accidentelle de son mari. Humayun, il est mort en 1555 et on commence la construction en 1562-63 et 1570 on a terminé. Donc cette épouse avec une autre, elles sont enterrées à l'intérieur. Il y a 3 filles de l'empereur qui sont enterrées, des oncles et des frères. C'est à l'intérieur. Mais les vraies tombes ne peuvent pas être à un niveau supérieur. Les vraies tombes sont dans le sol. Donc, au même point où vous verrez la fausse tombe de cénotaphe, plus bas, c'est la vraie tombe. Le site a servi de cimetière impérial pendant un siècle. Donc, il y a 150 tombes des membres de la famille, des descendants, des proches qui sont, oui, qui sont sur le site, sur la terrasse.
et surtout au sous-sol, au rez-de-chaussée, derrière les petites portes que vous voyez. Vous voyez les petites portes en bois? Oui, oui. Alors si vous ouvrez, il y a une série de tombes. Encore un élément qui est quand même assez particulier, il y a la tombe du barbier de l'empereur. Regardez, derrière les arbres, venez voir, c'est le barbier de l'empereur. Le barbier. C'est là qui fait la barbe, non? Voilà. Alors vous voyez le socle du tombe du barbier, hein, et vous voyez à peine la coupole. Mais quand vous montez, hein, alors vous voyez l'homme avec la chemise blanche, hein, avec un petit sac rouge, c'est là l'entrée. Vous grimpez et vous descendrez par l'autre entrée. Vous voyez là, on sort, hein, et ensuite on se verra d'où on est entré là. Vous voyez les gens qui sortent, hein, je vous attends à l'entrée même, sous l'arc. Ok? Venez, on va rentrer ensemble. Alors, oui, moi, avec mon genou, vous savez, j'ai eu le Covid 2 fois, mais j'ai survécu. Covid. Mais le seul problème que j'ai eu, je ne peux pas courir aussi vite que Usain Bolt. Quel est le vidéo autour? Voilà.